balafon, plus qu'un instrument musical, est un symbole fort de la culture lobé. Il accompagne toutes les cérémonies de la ville. À Gawa, la 4e édition de la Nuit du balafon a une nouvelle fois célébré cet instrument le vendredi 29 mai 2026. Placée sous le signe de la cohésion sociale dans la diversité, cette rencontre a réuni autorités, artistes et passionnés des traditions. Les troupes venues de plusieurs localités ont offert des prestations rythmées mettant en valeur le balafon, instrument ancestral au cœur de l'identité des communautés du Djoro. Nous sommes véritablement très heureux de patronner la 4e nuit du balafon à Gawa. Comme vous-même vous l'avez constaté, ça fait 4 ans déjà que la saga continue et nous disons merci à l'organisateur. Nous le félicitons pour cette belle initiative qui permet de magnifier le balafon dans notre cité. Et comme vous le savez, le balafon c'est non seulement un instrument musical, mais c'est aussi un instrument culturel qui fait partie de l'identité de cette région. Donc c'est vraiment très utile que de permettre de magnifier cet instrument et ceux qui le jouent ce soir. Donc nous félicitons vraiment l'organisateur de ce qu'il a créé ce cadre qui permet aux uns et aux autres de se réjouir. Et nous le remercions, nous le félicitons aussi parce que ce cadre, c'est celui de la transmission. Comme vous l'avez vu, il y a les plus vieux qui tentent de passer le témoin aux plus jeunes. Nous avons eu un jeune balafoniste, comme vous l'avez constaté, qui a fait des merveilles ici. C'est très important car c'est la transmission qui va permettre de perpétuer la culture. Donc nous le félicitons pour cela. Nous invitons également la jeunesse à s'intéresser vraiment à la culture parce que c'est vrai que les anciens sont là, mais la relève doit être préparée pendant qu'il est encore temps. Au-delà du spectacle, l'événement a lancé un appel fort à la jeunesse pour la préservation et la transmission de ce patrimoine culturel. Avec l'ouverture des artistes venus d'ailleurs, notamment de la Côte d'Ivoire, cette édition s'est voulue innovante et confirme le balafon comme un symbole de paix et de rapprochement des peuples dans le Djoro et au-delà de nos frontières. Le message, c'est le retour à nos sources. Le retour à nos sources parce que aucun peuple dans ce monde ne peut se développer, ne peut aller loin sans s'attacher à ses sources. Et nous pensons que nous sommes aujourd'hui, en fait, cette génération qui doit transmettre ce message-là à la jeune génération pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui nous sommes obligés de toujours faire référence à nos sources, à nos racines pour aller de l'avant. Et donc, la motivation qui nous encourage, c'est que l'association a su vraiment tenir le bon bout. Et nous nous disons que c'est l'occasion pour nous de les accompagner, de les soutenir et de les encourager surtout à aller de l'avant parce que c'est un combat noble qu'ils sont en train de mener. Et ce combat-là, nous ne pouvons pas rester en reste. Nous devons donc être aux côtés d'eux pour que ce combat soit un combat réussi pour nous tous, pour nos générations et pour notre pays. C'est vraiment la motivation qui nous amène à suivre et accompagner toujours comme parrain cette association. On dit, le développement c'est bien, les technologies c'est bien, mais le plus important c'est la source, c'est le retour à la source. Et lorsque, on dit chez nous, le frère d'Agara, que quand tu quittes pas la grande porte, tes aïeux te bénissent, tes grands-parents te bénissent. Et c'est ça aussi, savoir d'où nous venons, où nous allons. Et si nous savons d'où nous venons avec donc ces instruments, je pense que la jeunesse vraiment se sentira davantage mieux. Et si nous voyons aujourd'hui tout ce que nous traversons comme crise, c'est parce que nous avons perdu beaucoup de repères. Et ces repères-là, ça nous travaille à ce que la jeunesse puisse vraiment retrouver ses repères et pouvoir gagner en tout cas le combat de demain. Alors que les dernières notes du balafon se tenaient dans la nuit gawalaise, c'est tout un héritage qui continuait de résonner dans les esprits. Entre mémoire des anciens et aspirations de la jeunesse, cet instrument ancestral rappelle que la culture demeure l'un des fondements les plus solides de l'identité des peuples. Une richesse que les communautés du Djoro entendent préserver et transmettre aux générations futures. D'ores et déjà, le rendez-vous est pris pour 2027, une prochaine édition qui promet encore de belles retrouvailles autour du balafon.